Bonjour les amis, Kirby Jambon encore avec vous autres. Encore, on va continuer nos leçons dans le Intermediate Louisiana French. On a fait tout un gros playlist de leçons dans Beginners Louisiana French et on a commencé il y a quelques semaines là dans Intermediate Louisiana French. Ça fait qu'avec Intermediate Louisiana French, on va parler plus, on va avoir des idées peut-être qui sont un petit peu plus complicated, plus compliqué là, et ça fait on va essayer de parler plus et apprendre plus. Ça fait si vous autres ne comprenez pas trop bien, if you're not understanding me too well, you can either stick around and try to see if you catch on, or you can go back to look at our beginners or intermediate Louisiana French lessons. Yes, you're in intermediate Louisiana French with Kirby Jambon. À cette heure, on va continuer avec des idées dans intermediate Louisiana French. Et je vais vous dire encore, si vous autres ne sont pas encore membres de notre Facebook group ou Facebook chat group, et vous autres pouvez nous joindre dans ça. If you would like to be a member of our Facebook chat group, please just message me, Kirby Jambon. Or if you want to be a member of our Facebook group, Louisiana French Lessons, just look for it on Facebook and you have one little question to answer, and moi je vais vous laisser rentrer. Et comme ça, moi, je mets tous les papiers, les documents, moi, je mets ça dans ces chat groups. Ça fait que vous allez avoir les papiers, les documents pour user, pour apprendre le français avec nous autres. So the paper documents, you can make copies for yourself of those documents. They'll be attached in those Facebook groups. OK? C'est bon? Ça fait que il y avait une question dans le Facebook group. Quelqu'un veut apprendre plus sur ça qu'on appelle les verbes réfléchis ou reflexive verbs in French. So, je vais mettre un nouveau papier, un nouveau document dans le chat group. Intermediate, ça veut dire Louisiana French Intermediate 2. Tu vas voir ça. Et aujourd'hui, on va commencer à parler de la première idée, ça qu'on appelle reflexive verbs, les verbes réfléchis. Reflexive verbs, sometimes called reciprocal verbs, are these verbs where the speaker's action is referred back to the speaker. Ça fait que c'est comme si mon père, par exemple, mon père se rase tous les matins. You know. Mon père se rase tous les matins. Se rase or srase. Mon père se rase tous les matins. It's basically saying my dad shaves himself every morning. The se there indicates that he's not having somebody else shave him, or he's not shaving someone else. He's shaving himself. And whenever you see verbs in the infinitive form with se, se, or s apostrophe in front of it, those are verbs where the speaker's action refers back to the speaker. Okay? A lot of times things dealing with what we do to prepare ourselves, you know, getting dressed, getting washed up, cleaned up, those kind of things are very often are reflexive verbs. Okay? So, moi j'ai fait une liste dans le document de 50 différentes verbes réfléchis. Par exemple, et tout ça, presque tout, c'est la même chose dans tous les français, mais le premier, c'est un qui est différent. Most of them are the same in international French, but the first one, for example, is one that's different. It's s'adonner. Try that. S'adonner. S'adonner is meaning to get along, not to be enemies, to be friends. S'adonner, which is different from the international French term, which would be s'attendre. Tu as s'appeler, to name oneself, to be named. S'approcher, which would mean to get closer to someone. S'appuyer, to lean against. S'asseoir ou s'asseoir. S'asseoir ou s'asseoir are both the meaning to sit down, to sit oneself down. S'avancer, which is to get closer. S'baigner. Typically, baigner is used meaning to swim, but it can mean also to bathe or to swim. It depends on how you use it. But most of the time we use it to mean to swim rather than to bathe. Se battre is to fight. Mm-hmm. Se brosser les cheveux, to brush one's hair. Se brosser les dents, brush one's teeth. Mm-hmm. Se brûler, to burn oneself. Se cacher, to hide. Se changer, to change what you're wearing, you know. Se cogner la tête means to knock your head against something. Se cogner la tête. Se casser, se casser la jambe would mean to break a leg, or la patte. Sometimes we use la patte rather than to mean like I broke my foot, broke my leg. On dit je m'ai cassé une patte, you know. I broke a leg. Se brûler, to burn oneself. Se cacher, to hide. Se changer, we did those already. I'm repeating myself. Se coucher, to go to bed. To go to sleep, to lay down, to lie down. Mm-hmm.
Se couper, cut oneself. Se décider, make a decision. Se défendre, to defend oneself. Se demander or se demander, which is to wonder, to ask oneself. S'excuser, to apologize. Fâcher, to get mad. Se frotter, to rub against, to brush up against. Se gratter, to scratch, like scratch an itch. S'habiller, to get dressed. S'habituer, to get used to. Tu as s'installer, which means to get set up or to install or to settle. S'intéresser, which means to be interested in. Se laver means to laver is to wash oneself. Se laver les mains. So, like for example, you can say lave tes mains, which would be wash your hands, but you can also say lave-toi les mains, or which would also mean to wash your hands. So you can use the reflexive verbs. I mean, you wash your hands yourself, kind of a thing. Okay. Se lever, to get up, se lève. Se marier, to get married. Se mettre, it's a very good Louisiana term and a good international French term as well, but we don't use it very often in English, I should say, which is se mettre. Se mettre means to start doing something. In English, we would simply use the word to start, commencer. Hein? Je vais commencer à faire. On peut dire je vais commencer à faire quelque chose en français, mais souvent on va dire je vais me mettre à faire quelque chose. I'm going to put myself doing it. Se mettre à faire quelque chose. Okay? Se moquer, to make fun. Se noyer, se peigner les cheveux. To comb one's hair. Spawn, which is to hang oneself. Oh. Se plaindre is to complain. Se plaindre. Se préparer, to get ready. Se promener would be like to take a stroll or to visit, to go on like a little vacation maybe. Se promener, going to visit around there, you know. Se raser la barbe, to shave your beard, right? Se reposer, je me repose, mean I rest, I relax. Huh? Se réveiller, to wake up. To get dirty, salir. Se sauver, to escape, to save oneself. Se séparer, to separate from. Se servir, to use. Sers-toi de ça, which means to use it. Se taire is to be silent. So, for example, if I want to, je vais me taire, it means I'm going to shut my mouth. I'm not going to talk. Huh? Se teindre les cheveux, to color one's hair. Se tromper. Se tromper means to be in error, to make a mistake. Tromper. Which is different from tromper, a little different sound, which would mean to get oneself wet. Se tuer, to kill oneself. And se vanter is to brag. Se vanter is to brag. You know, there's an expression in Louisiana French que j'aime beaucoup. Quand quelqu'un aime se vanter beaucoup, on dit lui, son vanteur est mort. Il faut que lui se vante lui-même. Pour lui-même. His braggart is dead. He has to brag for himself. You know, it's a little expression to talk about someone who brags a lot. Okay? Ça fait qu'avec ça, tu as des différents pronoms. Des différents pronouns qui vont aller avec. Okay? Now, par exemple, quand c'est avec. Si moi je fais l'action, tu vas entendre me. Si c'est toi, tu, te, ok? Si c'est lui ou elle qui le fait, c'est ce. Si c'est nous, on, ce. Avec vous, c'est des fois vous, des fois ce. Et avec eux autres, c'est aussi ce. So, par exemple, je vais donner des exemples de ça, ok? Je me levais de bonne heure dans ce temps-là. Je me levais de bonne heure dans ce temps-là. I used to get up early in those days. Je me levais. You hear the me there, okay? Tu te couches tard. Tu te couches tard. Tu te couches tard. Te. That represents the reflexive verb. Marie s'adonne bien avec tout quelqu'un. Marie gets along with everyone. S'adonne bien. On se demandait pourquoi tu voulais pas venir. On se demandait. We were asking ourselves. We were wondering, why weren't you coming? Why you didn't want to come. Okay? Vous vous baignez dans le bayou. You swim in the bayou. Vous vous baignez. That's the vous de politesse. If it wasn't the vous de politesse, we could say, toi, tu te baignes dans le bayou. Vous autres se rappelez la première fois qu'on a été à la chasse? Right? I remember the first time we went hunting. Or ils se fâchent pour rien. In certain regions, it is like in old Acadian French, ils se fâchent. It means they get mad. In other regions, for example, it might be eux se fâchent. Pour rien. They get mad for nothing. Okay? Now, ça veut dire que dans le passé, ces verbes sont différents que peut-être dans le français ailleurs. Par exemple, si tu veux dire you got up early this morning, tu vas dire tu t'as levé bonne heure ce matin? Tu t'as levé de bonne heure ce matin? Did you get up early this morning? Je m'ai habitué à me lever tard.
Okay. Yeah, I got used to getting up late. Yeah. So, c'est pour moi pendant l'été parce que moi, d'habitude, quand je fais l'école, pendant l'été, je m'habitue à me lever plus tard que pendant l'année quand j'ai l'école parce que il faut que je me lève de bonne heure pour aller à l'école. All right? And again, those are a little different from international French where they would conjugate those with the verb être. They would say things like tu t'es levé or je me suis habitué. We would not. We still conjugated with avoir as before. And in the imperative sense, on a parlé de ça, le verbe impératif, quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, hein, couche-toi, lay down, go to sleep. Okay? Lay yourself down. Okay? Tais-toi. Ça veut dire ferme ta bouche, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Be quiet. Okay, shut up, I guess you could say. Huh? And then réveillez-vous. Wake yourself up, wake up. So il y a des expressions beaucoup avec les pronoms réflexifs. Encore, si vous avez des questions pour quelque chose, tu peux écrire des questions dans les chat groups. Et encore, si vous n'êtes pas encore subscribe à notre chaîne, s'il vous plaît, subscribe à notre chaîne, la chaîne YouTube de Kirby Jambon, s'il vous plaît. If you haven't subscribed yet to our YouTube channel, please do. And you can catch up with all the latest videos that we're putting out. I'm going to get kind of busy as comme l'école s'approche, the école's getting a little bit nearer, so I might be a little busier, but I will still try my best to give you the best videos I can, okay? Et ça fait encore, on va avoir aussi peut-être, on va avoir une online class et aussi une online class Beginners Louisiana French coming up dans le septembre, et aussi, si vous êtes à Lafayette, à UL, je vais avoir aussi mon Beginners Louisiana French et mon Intermediate Louisiana French avec UL. So, vous allez avoir une in-person class pour ça. Ça va venir cogner le bois, knock on wood, if all goes well. Hein? Ou, comme on dit dans le français louisianais, si le bon Dieu veut. Si le bon Dieu veut, God willing. So, ça va se passer. So, encore, mes amis, soignez vous autres, soignez les autres, and if you can, soignez this channel, subscribe. Si vous êtes capable de faire une donation, if you can make a donation, s'il vous plaît, on l'apprécie beaucoup ça. OK? C'est bon. On va se parler plus tard. Au revoir.